Imaginez qu'à chaque battement de votre cœur, une voix silencieuse répète « J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin ». Peu importe de quoi. Cela peut être d'un verre de vin, d'un écran allumé dans le noir, d'une touche qui anesthésie ou d'un souvenir qui ronge. C'est cet appel qui emprisonne des millions de personnes et qui, à des degrés divers, nous touche tous. Je vous promets que si vous restez jusqu'à la fin de ce voyage, vous verrez peut-être d'un autre œil quelque chose que vous avez toujours considéré comme une faiblesse, mais qui peut s'avérer être un miroir dérangeant de la condition humaine elle-même. La dépendance n'est pas une statistique lointaine, ni seulement un titre clinique qui mentionne des cerveaux rongés par la dopamine. Elle se trouve dans les replis invisibles du quotidien, cachées dans les habitudes que nous jurons de contrôler, mais qui, lorsqu'elles sont mises à l'épreuve, montrent leur force brute. Vous vous êtes déjà promis de ne plus regarder l'écran de votre téléphone après minuit, et pourtant, vous vous êtes retrouvé à faire défiler l'écran sans arrêt? Vous avez déjà juré de ne pas toucher à cette friandise, à cette cigarette, à cette dose supplémentaire de café, et quelques minutes plus tard, vous avez cédé à l'impulsion comme si une partie de vous avait pris le volant. Ce fossé entre l'intention et l'acte est un territoire où nous transitons tous, même si nous ne l'admettons pas. Mais qu'est-ce qui nous conduit à cette scission interne? Qu'est-ce qui fait que le même cerveau qui sait que quelque chose nous détruit est le même qui implore de répéter la destruction? La science peut nous offrir des réponses sur les récepteurs, les circuits et les décharges chimiques, et elles sont valables. Cependant, même si elles expliquent le mécanisme, elles laissent encore une blessure ouverte. Pourquoi sommes-nous ainsi? Pourquoi la vie qui devrait être préservée par la nature trouve-t-elle justement du réconfort dans sa propre ruine? Sénèque, le philosophe stoïcien qui vécut entre 4 avant Jésus-Christ et 65 après Jésus-Christ, connaissait bien cette lutte invisible. Dans ses lettres, il avertissait qu'il n'y a pas d'esclavage plus honteux que celui de l'homme dominé par lui-même. Il ne parlait pas des drogues telles que nous les connaissons, mais des passions démesurées, de la colère qui ronge, de la gourmandise qui humilie, de l'ambition qui dévore. Et pourtant, ce qu'il décrit est le même dilemme qui traverse les siècles et se manifeste aujourd'hui dans les compulsions modernes. L'esclavage intérieur est intemporel. Le visage de la dépendance change, mais la blessure est toujours la même, l'incapacité à se suffire à soi-même. Il est inconfortable de l'admettre. Après tout, nous aimons penser que nous sommes maîtres de nos choix, que la liberté nous appartient, qu'il suffit de volonté pour redresser le cap. Mais il suffit d'une fissure, une douleur non résolue, une frustration mal digérée, un vide existentiel, pour révéler à quel point nous sommes à la merci de forces souterraines que nous ne contrôlons pas. C'est peut-être pour cela que le discours moralisateur qui accuse le toxicomane de faiblesse est si courant, parce que nous y voyons le reflet de notre propre fragilité. Il est plus facile de pointer du doigt l'autre comme étant perdu que de regarder à quel point nous sommes proches du même abîme. Et voici la vérité dérangeante. La dépendance est plus qu'une condition clinique, c'est une métaphore vivante de ce que nous redoutons tous. Elle met à nu la lutte entre la raison et le désir, entre la conscience et l'ombre, entre ce que nous savons qui nous sauve et ce que nous sentons qui nous anesthésie. Nous sommes tous, d'une certaine manière, prisonniers de ce paradoxe. Mais si l'addiction est si universelle, si elle s'infiltre dans toutes les couches de l'existence, de l'alcool à la gourmandise, du jeu à l'écran brillant du téléphone portable, quelle est alors la limite entre discipline et compulsion? Dans quelle mesure sommes-nous capables de freiner nos impulsions avant qu'elles ne prennent le dessus sur qui nous sommes? Et si nous ne sommes pas maîtres de nos désirs, qui, après tout, habite en nous? C'est peut-être précisément sur ce point que la réflexion de Sénèque résonne encore. Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. La question est, sommes-nous prêts à affronter les chaînes que nous portons nous-mêmes? Il existe une prison invisible, mais que l'on ressent dans le silence des petites heures du matin. C'est lorsque toute la maison dort et que vous êtes là, devant la lumière froide de votre téléphone portable, vous promettant que ce sera la dernière fois. Encore quelques minutes, encore un petit coup d'œil.
La promesse n'est jamais tenue. Le temps s'écoule, et le lendemain, la culpabilité pèse comme du plomb sur vos épaules. Peut-être n'avez-vous pas de bouteille cachée dans le placard, ni ne cherchez-vous de réconfort immédiat dans des substances. Mais vous reconnaissez cette voix insistante en vous, « Je n'arrive pas à m'arrêter ». C'est le même écho qui résonne dans toute addiction, quel qu'en soit l'objet, et c'est là que l'abîme se rapproche de nous tous. Les personnes âgées de 35 à 65 ans portent sur leurs épaules le poids de décennies de responsabilités. Beaucoup ont fondé une famille, construit une carrière ou tenté de survivre à des pertes qui ont laissé des cicatrices invisibles. Il y a des factures à payer, des enfants à élever, des parents qui vieillissent, des relations qui s'usent en silence. Et au milieu de ce tourbillon, nombreux sont ceux qui cherchent de petites échappatoires, un verre de trop le soir, le refuge de la nourriture qui réconforte pendant quelques instants, le refuge artificiel des séries interminables ou des achats virtuels qui soulagent momentanément le sentiment de vide. Ces échappatoires semblent inoffensives jusqu'à ce qu'elles deviennent des habitudes. Un homme de 50 ans peut se dire qu'il mérite ce whisky après une dure journée. Au début, ce n'est qu'un rituel nocturne, une récompense. Mais avec le temps, ce verre se transforme en 3, puis en 4, en une invitation silencieuse à l'anesthésie. Une femme de 42 ans peut croire qu'elle ne fait que gérer son stress lorsqu'elle dévore des chocolats seule dans la cuisine après que sa famille s'est endormie. Mais à chaque morceau, le sentiment d'échec grandit. Et le cycle consistant à rechercher dans les sucreries la douceur que la vie ne lui a pas rendue se renforce. Combien d'entre nous sont déjà tombés dans ce même piège? La dépendance commence rarement comme une dépendance. Elle naît comme une échappatoire. Elle apparaît comme une fausse promesse de soulagement. Mais ce qui nous soulage un instant, lorsqu'il est répété, devient une prison. L'esprit, qui devrait être notre allié, se met à travailler contre nous. C'est comme si le cerveau était pris en otage par des forces qui reprogramment ce que signifie le plaisir, jusqu'à ce que tout ce qui apportait auparavant de la joie, une rencontre entre amis, un bon repas, une promenade au coucher du soleil, perde de son éclat face à l'obsession. Et le plus cruel, c'est qu'au fond, la plupart des gens savent ce qui se passe. C'est pourquoi la dépendance est si honteuse. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est la conscience mêlée à l'impuissance. Vous savez que vous ne devriez pas, vous savez que cela vous ronge, mais vous continuez, et c'est dans ce fossé entre savoir et faire que l'âme commence à se briser. Nous vivons en 2025, une époque où nous n'avons jamais été aussi connectés et, en même temps, aussi seuls. La technologie promettait de raccourcir les distances, mais elle a amplifié les déserts intérieurs. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'alcool ou la drogue qui menacent la liberté, c'est la dépendance à l'écran, à la validation virtuelle, à la dopamine instantanée qui remplace les relations réelles. Ce n'est pas étonnant que nous voyons de plus en plus d'adultes perdus dans des compulsions qu'ils n'osent pas avouer, car elles semblent insignifiantes face à la gravité d'autres addictions. Mais elles ne sont pas insignifiantes. Ce sont les symptômes du même vide. Aux yeux de Sénèque, qui mettait déjà en garde contre les hommes asservis par leurs propres appétits, il y a près de 2000 ans, rien de tout cela ne serait nouveau. Il disait que la véritable tragédie n'était pas la mort en soi, mais le temps perdu dans la vie. Et l'addiction, quelle qu'elle soit, est le grand voleur de temps. Elle transforme les heures en poussière, emporte des journées entières, vole la clarté d'esprit et réduit l'existence à une quête incessante de soulagement. Si vous avez plus de 40 ans, vous avez peut-être déjà ressenti cette angoisse. Regardez en arrière et réalisez combien d'années ont passé et combien d'entre elles vous avez vécu dans des cycles dont vous ne vous souvenez pas avoir commencé, mais qui refusent de se terminer. La dépendance ne demande pas votre âge, mais plus nous avançons, plus elle prend des intérêts. Le corps vieillit, l'esprit s'use, et ce qui semblait n'être qu'une habitude se révèle être une prison dont il est de plus en plus difficile de s'échapper. Et pourtant, il y a toujours une étincelle qui persiste à survivre. Même au fond du gouffre, il y a un moment où l'on se dit « cela ne peut pas être tout ».
Ce moment est précieux. C'est le cri d'une partie de nous qui croit encore en la possibilité d'une réconciliation. Mais pour l'entendre, nous devons affronter la dure réalité. La dépendance n'est pas seulement un mauvais choix, c'est une prison psychologique et spirituelle. Et la question qui reste est troublante. Si même notre propre esprit peut devenir notre ennemi, qui, après tout, pourra nous libérer? Il y a quelque chose d'inquiétant à réaliser que la plus grande bataille de la vie n'est peut-être pas contre le monde extérieur, mais contre l'ennemi qui habite en nous. Lorsque nous parlons de dépendance, nous pensons à l'alcool, aux drogues ou aux compulsions évidentes, mais nous admettons rarement que le véritable conflit est interne. C'est la lutte entre la partie de nous qui cherche à se protéger de la douleur et celle qui désire désespérément être entière. C'est dans cet espace de fracture qu'apparaît le concept de l'ombre, exploré par Carl Jung, une dimension psychique où sont conservées les peurs, les traumatismes et les désirs que nous n'acceptons pas. Ce que nous cachons ne disparaît pas. Cela revient simplement par des voies que nous ne contrôlons pas, souvent sous forme de compulsion. Vous êtes-vous déjà surpris à faire quelque chose que vous aviez juré de ne pas faire? Avez-vous déjà dit « je n'arrive pas à croire que c'est moi qui ai fait ça » Ce sentiment d'étrangeté face à vos propres actes n'est pas seulement une faiblesse momentanée, c'est le signe que certaines parties de votre âme ont été repoussées dans un sous-sol sombre, mais restent actives. L'ombre ne demande pas la permission de se manifester, elle trouve simplement des failles. Et la dépendance est l'une de ces failles. Le philosophe Sénèque, qui vécut entre 4 avant JC et 65 après JC, avertissait déjà « Personne ne se trompe autant que celui qui se trompe lui-même ». Lorsque nous réprimons la vérité intérieure, nous créons un théâtre qui ne tient pas la route. Nous vivons d'apparence, mais derrière le rideau, quelque chose nous gouverne en secret. Combien d'entre nous ne connaissent pas des personnes qui semblent avoir leur vie sous contrôle, mais qui, en silence, cachent des habitudes autodestructrices? Et combien d'entre nous, si nous sommes sincères, ne faisons pas de même? Mais que se passe-t-il réellement lorsque nous essayons d'enterrer certaines parties de nous-mêmes? La réponse est simple et brutale. Elles reviennent, déguisées. L'homme qui n'admet pas sa colère devient explosif face à de petites frustrations. La femme qui réprime son désir d'autonomie s'accroche à des relations étouffantes. Le jeune qui nie sa solitude se plonge dans des distractions qui ne le comblent jamais. La dépendance devient un masque, un anesthésiant qui empêche la douleur d'émerger, mais qui, en même temps, empêche la guérison. Ce que vous considérez comme votre pire défaut n'est-il pas en réalité une partie de vous-même qui demande à être reconnue? Et si l'addiction était moins un défaut moral qu'un symptôme d'un appel intérieur que vous vous obstinez à faire taire? L'ombre n'est pas seulement un dépôt de douleur, elle recèle également des potentiels oubliés, des talents réprimés, des créativités étouffées, des sensibilités qui ont un jour été ridiculisées et que vous avez préféré enfermer à double tour. Jung appelait cela l'ombre dorée, ce qu'il y a de plus précieux en nous et que par peur ou par honte, nous laissons cacher. Combien de fois la même énergie qui alimente une addiction pourrait, si elle était redirigée, donner naissance à un art, à une œuvre, à une transformation de vie? C'est peut-être là la provocation la plus inconfortable. L'addiction n'est pas seulement destruction, mais aussi signe d'un pouvoir mal canalisé. Et cela change tout, car cela nous oblige à regarder d'un autre œil ce que nous essayons de nier. Si vous écoutez ces mots et que vous sentez que quelque chose en vous résonne, laissez un commentaire. Quelle partie de votre vie vous semble réprimée? Quelle habitude semble n'être que la pointe d'un iceberg plus profond? En partageant, non seulement vous vous écoutez mieux, mais vous pouvez aussi aider quelqu'un qui mène le même combat en silence. Le chemin vers l'intégration de l'ombre est douloureux, mais libérateur. Il faut du courage pour regarder en face ce que nous cachons même à nous-mêmes. Et c'est peut-être là que la philosophie stoïcienne et la psychologie se rejoignent. Sénèque disait que la douleur ne doit pas être crainte, mais comprise, car elle est l'exercice qui fortifie l'âme. Il en va de même pour l'ombre. Lorsqu'elle est affrontée, elle cesse d'être une menace et devient une source de pouvoir. Mais sommes-nous prêts à nous livrer ainsi,
Pouvons-nous supporter l'idée que, pour nous guérir de notre addiction, nous devrons accepter même ce que nous détestons le plus en nous? C'est là que se trouve le dilemme. Soit nous restons prisonniers d'un cycle de déni, soit nous faisons le pas risqué vers une vie plus authentique, où la peur ne dicte plus les règles. Peut-être qu'au final, la véritable question n'est pas de savoir comment vaincre la dépendance, mais comment se réconcilier avec ce qu'elle tente de cacher. Car la guérison, comme le disait Sénèque, ne viendra jamais de l'extérieur. Elle commence toujours au moment où nous osons devenir maîtres de nous-mêmes. Il y a quelque chose de fascinant à réaliser que, aussi modernes que nous soyons, nous portons en nous des histoires beaucoup plus anciennes que nous ne l'imaginons. Lorsque nous parlons d'addiction, nous avons tendance à la réduire à un problème individuel. Mais Jung nous a appris à voir plus loin. Chaque addiction est aussi un récit collectif, un mythe qui se répète sous différents visages et à différentes époques. L'homme qui se perd dans l'alcool aujourd'hui n'est pas si différent du héros tragique des anciennes épopées qui se laissait séduire par des forces chaotiques, incapable de résister au chant des sirènes ou aux tentations de la gloire. La vie du toxicomane, vue sous cet angle, est presque un récit archétypal. Un voyage qui commence par la promesse de la liberté, mais qui tôt ou tard le conduit à l'esclavage. Prenons par exemple la figure du trickster, le filou des mythologies de divers peuples. Il est drôle, séduisant, capable de convaincre tout le monde qu'il contrôle la situation. C'est l'ami qui dit « Encore une dose », c'est la voix intérieure qui murmure « Demain tu arrêteras ». Pendant un certain temps, le filou semble inoffensif, jusqu'à ce qu'il se révèle être le grand saboteur. Et voici le revirement. Dans de nombreux récits de dépendance, les premiers mois ou les premières années sont décrits non pas comme une souffrance, mais comme une phase d'éclat, où la dépendance apporte énergie, confiance en soi et même un sentiment de puissance. C'est le tour parfait du tricheur. Il offre des ailes, mais les enchaîne rapidement. Cette logique n'est pas nouvelle. Dans la Grèce antique, Dionysos, dieu du vin et de l'extase, était vénéré comme celui qui apportait la joie et la communion, mais aussi redouté comme celui qui entraînait les foules vers la folie. Les rituels dionysiaques célébraient la dissolution de l'ego, l'abandon de l'ordre et l'abandon à l'excès. N'est-il pas curieux que des milliers d'années plus tard, la même ambivalence perdure sous la forme de l'alcool et des drogues? Le même objet qui promet la liberté est celui qui emprisonne. Celui qui libère de la rigidité sociale est celui qui détruit les liens familiaux. Le mythe a simplement changé d'apparence. Et il ne s'agit pas seulement de légendes. Des données récentes révèlent qu'environ 53 millions d'Américains ont été diagnostiqués avec un trouble lié à l'usage de substances en 2023. Ce chiffre est effrayant, mais il révèle aussi quelque chose de profond. Nous ne sommes pas confrontés à des exceptions, mais à une épidémie silencieuse. Il n'est plus possible de considérer la dépendance comme une faiblesse de quelques-uns, mais comme un symptôme de sociétés entières qui, face au vide existentiel, cherchent dans l'excès un moyen de supporter le poids de la vie. Mais pourquoi cette perspective mythique est-elle si importante? Parce qu'elle redonne à la douleur un sens que les simples statistiques ne peuvent pas donner. En considérant le toxicomane comme quelqu'un qui traverse le parcours du héros déchu, nous ne le réduisons pas à la honte, mais nous l'insérons dans un processus universel de chute et de transformation possible. Jung croyait que ce changement de regard était essentiel à la guérison. Lorsque la personne comprend que sa douleur n'est pas seulement un échec, mais aussi une partie d'un cycle symbolique, une chance de redonner un sens à sa vie naît. N'est-ce pas précisément ce qui manque à notre époque, dans un monde qui adore les étiquettes, combien se sentent condamnés à porter à jamais la marque de l'échec? Et si, au lieu de demander « Pourquoi êtes-vous tombé ?», nous demandions « Quel parcours cette chute annonce-t-elle ?» Des histoires réelles confirment ce schéma. Combien d'anciens toxicomanes deviennent thérapeutes, conseillers, leaders communautaires? C'est l'incarnation vivante de l'archétype du guérisseur blessé, celui qui, en transformant sa propre douleur en pont, aide les autres à traverser. Ce n'est pas un hasard si Bill Wilson, fondateur des Alcooliques Anonymes, s'est inspiré d'une lettre de Carl Jung.
dans laquelle le psychanalyste suggérait que la seule véritable issue à l'alcoolisme était une expérience spirituelle de renaissance. Le parcours de la chute ne s'achève que lorsqu'il se transforme en parcours de guérison. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vos propres habitudes, même les plus insignifiantes, racontent une histoire sur vous? Vous êtes-vous déjà demandé si cette compulsion qui revient sans cesse n'est pas seulement un symptôme, mais aussi un symbole, une métaphore vivante de quelque chose de plus profond qui souhaite émerger? Sénèque, observant les hommes de son époque, disait déjà que la vie est une pièce de théâtre, peu importe sa durée, mais la qualité de sa représentation. Combien de vies sont devenues des tragédies silencieuses parce que la pièce a été écrite par l'addiction plutôt que par la volonté consciente? Mais aussi, combien d'histoires pourraient être réécrites si nous considérions l'addiction non pas comme une fin, mais comme le premier acte d'une transformation plus grande? C'est peut-être là le grand défi. Si l'addiction est un mythe qui traverse les siècles, ne serions-nous pas tous, à des degrés divers, en train de jouer des rôles dans un drame humain qui nous dépasse? Et si cela est vrai, la question n'est pas seulement de savoir comment échapper à la douleur, mais comment mieux interpréter le rôle qui nous a été donné et, qui sait, redonner un sens à la pièce elle-même. À un moment donné, après avoir traversé tous les labyrinthes de justification, de mythes et de névroses, la question que nous ne pouvons plus éviter se pose. Après tout, la dépendance est-elle une maladie ou un trouble? La médecine moderne insiste pour la définir comme une affection chronique du cerveau, en soulignant les changements structurels et fonctionnels qu'elle provoque. D'autres chercheurs soutiennent qu'il serait plus juste de l'appeler un trouble, car ce qui est en jeu n'est pas un corps irrémédiablement brisé, mais des processus mentaux et comportementaux qui peuvent être reconfigurés. Et ici, dans ce débat apparemment technique, se révèle une vérité qui importe à tous. S'il s'agit uniquement d'une maladie, il ne reste à l'individu qu'à attendre qu'un facteur externe le guérisse. S'il s'agit également d'un trouble, alors il y a place pour l'action, le changement, le choix conscient. C'est précisément sur ce point que la philosophie retrouve toute sa pertinence. Sénèque rappelait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Cette affirmation résonne de manière presque prophétique lorsque nous parlons de dépendance. Car la difficulté n'est pas seulement biologique, ni seulement psychologique. C'est aussi l'absence de courage pour affronter de front le malaise que la dépendance dissimule. Lorsque nous nous rendons, nous ne sommes pas seulement confrontés à une substance ou à une habitude, mais à une lâcheté silencieuse, le refus d'affronter la douleur qui habite au plus profond de l'âme. Et si nous regardons à travers ce prisme, nous comprenons qu'il n'est pas possible de parler de rétablissement uniquement en termes d'abstinence. Arrêter de consommer, de répéter le cycle, n'est que la surface. La véritable libération consiste à rediriger l'énergie, à reconstruire des chemins neuronaux, mais aussi à retrouver du sens. Le cerveau, grâce à sa plasticité, est capable de réapprendre. L'âme, avec son besoin de sens, est capable de retrouver un but. Les deux doivent aller de pair, sinon la rechute devient presque inévitable. C'est peut-être là que réside le plus grand défi. Si la dépendance est en partie un raccourci vers un sentiment illusoire de plénitude, la guérison ne viendra pas du refus de ce désir, mais de la découverte d'une autre façon de le satisfaire. Il ne suffit pas de dire non aux ombres. Il faut offrir à l'esprit et au corps une nouvelle forme de lumière. Il ne suffit pas de retirer, il faut remplacer. Le vide ne pardonne pas, il exige d'être comblé. Combien ont déjà remarqué qu'en abandonnant une habitude néfaste, ils ont fini par trouver, dans un simple exercice, dans un acte créatif, dans une relation renouvelée, le même type de récompense, mais désormais transformé en quelque chose qui construit au lieu de détruire? Et si c'était là le secret qui a toujours été devant nous, mais que nous osons rarement assumer? Ce n'est pas la dépendance qui nous définit, mais la manière dont nous choisissons de la transformer. Ce qui semblait n'être qu'une chaîne peut aussi être la matière première d'une vie plus consciente. La douleur n'est pas nécessairement une fin en soi, elle peut être une graine.
Et c'est une idée dérangeante, car elle nous rend responsables. Elle nous empêche de nous considérer comme les victimes passives d'une machine défectueuse et nous invite à assumer le rôle d'architecte de notre propre destin. C'est sur ce point que toutes les réflexions convergent. Science et spiritualité, Jung et neurosciences, données statistiques et métaphores mythiques, toutes pointent dans la même direction. Il n'existe pas de solution magique. Il existe un processus. Il existe une discipline. Il y a du courage. Il y a une possibilité réelle de réécrire le récit de sa propre vie. Mais qui fera le premier pas? C'est peut-être la question qui reste en suspens. Continuerez-vous à traiter vos compulsions comme quelque chose d'extérieur contre lequel on ne peut rien faire? Ou accepterez-vous que l'ombre qui vous effraie contient également l'or de votre transformation? Nous sommes arrivés au point où la réflexion doit se transformer en geste. Il ne sert à rien de comprendre le mécanisme de la dépendance, de reconnaître l'ombre, d'identifier le mythe qui se répète si tout cela reste seulement une idée. La vie ne change pas parce que nous comprenons, elle change parce que nous osons agir. Et c'est dans cet esprit que naît ce plan pratique. Non pas comme une recette infaillible, mais comme un chemin possible. Une invitation à commencer dès aujourd'hui à vous réconcilier avec vous-même. La première étape est la plus difficile et, en même temps, la plus simple, nommer l'ombre. Cela signifie mettre des mots sur ce que vous cachez à vous-même. Cela peut se faire dans un cahier, dans une prière silencieuse ou devant un thérapeute, mais cela doit être dit. Écrivez avec une honnêteté brutale. Je bois parce que je me sens vide. Je mange trop parce que je ne supporte pas ma solitude. Je me réfugie devant l'écran parce que je ne veux pas affronter ma douleur. Le fait de nommer ne résout pas tout, mais il ouvre une fissure de lumière dans la chambre obscure de l'âme. L'ombre ne règne que dans le silence. Lorsqu'elle prend la parole, elle perd une partie de son pouvoir. La deuxième étape consiste à créer des rituels qui remplacent l'automatisme. Le cerveau accro recherche des récompenses rapides. C'est à nous de lui en offrir d'autres, tout aussi réelles mais constructives. Si l'envie est de boire, marchez avant de prendre une décision. Si l'envie est de se perdre dans la nourriture, respirez profondément et écrivez 3 phrases sur ce que vous ressentez. Si la compulsion est l'écran, mettez une alarme pour vous rappeler d'arrêter et ouvrez un livre. Ces petits gestes n'éliminent pas immédiatement le désir, mais entraînent le cerveau à construire de nouveaux chemins. Chaque fois que vous faites un choix conscient, vous renforcez le chemin vers la liberté. La troisième étape consiste à prendre soin de votre corps comme d'un allié et non comme d'un ennemi. La dépendance épuise votre énergie vitale et retrouver la forme physique, c'est aussi retrouver la forme mentale. Faire régulièrement de l'exercice, dormir suffisamment, manger équilibré, tout cela n'est pas un luxe, mais une stratégie de survie. Notre cerveau est plastique, mais il a besoin de conditions pour se réorganiser. À chaque course, à chaque étirement, à chaque bonne nuit de sommeil, vous aidez votre propre système nerveux à se renforcer contre les pièges de la compulsion. La quatrième étape consiste à retrouver un sens. Il ne sert à rien d'éliminer la substance ou l'habitude si vous n'avez pas de but. Demandez-vous, pourquoi voulez-vous vivre libre? Que souhaitez-vous construire? Cela peut être votre famille, un projet oublié, un vieux rêve. Sénèque disait déjà qu'aucun vent n'est favorable à ceux qui ne savent pas où ils vont. Sans but, la vie se réduit à la survie. Avec un but, chaque petit effort prend la forme d'une victoire. La cinquième étape consiste à pratiquer la présence et l'autocompassion. La discipline stoïcienne ne signifie pas être cruel envers soi-même. Elle signifie clarté, équilibre, fermeté. Lorsque vous échouez, et vous échouerez, ne laissez pas la culpabilité vous ramener dans le cycle. Reconnaissez votre échec, tirez-en les leçons, recommencez. La méditation, la prière, la contemplation de la nature, les moments de silence, tout cela nourrit la capacité d'être ici et maintenant, sans fuir. Et dans cet état, la dépendance perd de sa force, car elle se nourrit du passé qui tourmente et du futur qui effraie. Ces étapes ne promettent pas la perfection, mais elles mènent à la liberté. Non pas la liberté comme absence de désir, mais comme capacité à choisir face au désir. C'est là la véritable victoire, devenir maître de soi-même,
comme le rappelait le vieux stoïcien qui a traversé les siècles avec ses lettres de sagesse. Maintenant, le choix s'offre à vous. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer dans le même cycle, ou vous pouvez faire un premier pas, petit mais réel, vers une vie plus épanouie. Et si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, je vous invite à poursuivre ce chemin avec nous. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo afin que davantage de personnes puissent découvrir ce contenu et partager dans les commentaires vos expériences, vos combats et même vos échecs. Nous n'avons pas besoin d'affronter ce chemin seul. Votre histoire peut être l'espoir dont quelqu'un en silence a besoin d'entendre aujourd'hui.